أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Donc aujourd'hui on va parler d'un compagnon qui s'appelle Saïd ibn Amir radiallahu anhu. Alors ce compagnon, c'est un compagnon, comme je vous disais hier, euh, qui est presque pas connu de la Ummah de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pourtant c'est un compagnon, on va le voir, qui était magnifique. Hop, je suis allée trop loin. Alors, donc c'est un des grands compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est un compagnon qui sera connu et reconnu par les musulmans de l'époque pour être quelqu'un de pieux, pour avoir été quelqu'un de pieux et quelqu'un de réservé, yani de discret. C'est pour ça qu'il est très peu connu, c'est parce que c'est un compagnon très discret. C'est un compagnon comme tous les hommes à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui était tout le temps auprès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est normal, j'ai envie de dire, c'est que quand on a un prophète à côté de soi, on n'a pas envie de perdre une seule miette des enseignements qu'il pourrait nous apporter. Et c'est pourquoi tous les compagnons étaient toujours autour du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ça montrait aussi leur amour et leur attachement pour cet homme-là qui était Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors ce compagnon, Saïd, radiallahu anhu, il va prêter allégeance au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam après la bataille de Khaybar. La bataille de Khaybar, c'est une bataille qui a eu lieu en l'an 7 de l'Hégire. C'est une bataille qui va opposer les musulmans aux juifs de Khaybar. Je rappelle que les musulmans avaient déjà combattu les juifs, notamment les Banu Qaynuqa, qui étaient lors de la bataille avec Salman el-Farisi, vous savez, la bataille des tranchées et aussi la bataille des coalisés. C'est la même bataille. Les Juifs, en fait, avaient été voir les Mecquois. On avait dit pour cette bataille-là, pour faire une coalition avec eux, pour pouvoir attaquer les musulmans. Quelque temps après, donc les musulmans vont gagner et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam va signer un pacte de paix avec les Qurayshites. Donc, en gros, il n'y aura plus de possibilité d'attaque de ce côté-là et c'est pourquoi il va se concentrer et se préparer à attaquer cette zone de Khaybar, qui est une vallée, en fait, la vallée de Khaybar, où il y avait à peu près 20 000 juifs, des fermiers, des guerriers, etc. Et ces juifs-là, en fait, avaient construit à Khaybar des forts pour se protéger de toute attaque. Et comme ces juifs-là ne restaient pas tranquilles, ils continuaient à encourager les Arabes à se préparer et à attaquer les musulmans. Et bien, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam décidera d'attaquer Khaybar. Je rappelle qu'aucune bataille en islam n'a été réalisée gratuitement, sans attaque de l'ennemi en face. C'est toujours été des batailles pour se défendre et non pas des batailles pour soumettre les gens gratuitement. Et si tout le monde respectait tout le monde, il n'y aurait même pas eu de bataille en fait. Mais comme ce n'était pas le cas, il fallait bien prendre les armes. Et donc Saïd, je reviens à Saïd, radiallahu anhu, il se convertira donc après cette bataille-là, à peu près en l'an 7 de l'Hégire. Et après sa conversion à l'islam, il se consacrera sa vie au service de l'islam. Et c'était un compagnon qui était connu pour son ascétisme, sa modestie, son scrupule, sa grandeur, son obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi que sa dignité. Autant de qualités chez un seul homme, subhanallah. Alors ce compagnon, à première vue, il n'avait vraiment rien de particulier, hein. C'est vraiment un compagnon, on aurait pu dire, c'est quelqu'un d'ordinaire. Pourquoi? Parce que il s'habillait vraiment avec des vêtements très vieux. On dit que sa grandeur, on a mis dans le titre, sous des vêtements en lambeaux, et des vêtements très abîmés, troués, déchirés. Un homme simple, un homme modeste, un homme, on dit, couvert de poussière. Il y a vraiment, c'était pas par exemple la classe qu'avait Mus'ab ibn Umair qu'on avait vu en tout premier. C'était celui-là, un compagnon Saïd, vraiment très simple. Mais derrière cette simplicité se cachait un diamant, subhanallah. Et il avait vraiment une apparence, on dit, comme les musulmans les plus démunis, les fuqara, les musulmans pauvres de l'époque qui vivaient dans la mosquée.
Et donc, on dit l'image de Saïd, c'est comme l'image d'une perle qui est cachée dans une coquille. Comme ça, d'apparence, on ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, le prophète Mohammed sallam va avoir beaucoup d'affection pour ce prophète sallam. Et le prince des croyants, Omar ibn al-Khattab, va le choisir pour devenir gouverneur du Chem. Alors, je vous explique comment ça s'est passé. Déjà, la première étape, c'est que le gouverneur du Chem, c'était Muawiyah, le fils de Abu Sufyan, on a déjà parlé. Et Omar ibn al-Khattab, il va le destituer de son poste. Suite à cela, Omar ibn al-Khattab, il va chercher quelqu'un qui pourrait être gouverneur. Alors, Omar, il faut savoir qu'il était, radiallahu anhu, il était très très prudent et très précis dans le choix de ses collaborateurs et des gouverneurs, car il se sentait vraiment directement responsable devant Allah subhanahu wa ta'ala des fautes que pouvaient commettre les fonctionnaires qu'il mettait au poste de gouverneur. Et donc, il avait vraiment conscience de devoir rendre des comptes à Allah subhanahu wa ta'ala pour les fautes que ces derniers pourraient commettre, parce que c'est lui qui va les désigner en fait. Et il avait donc du coup des critères hyper précis lorsqu'il évaluait des gens. Comme si c'était lui-même qui était évalué. Pour vous dire à quel point Omar ibn al-Khattab était un compagnon très rigoureux. Et malgré qu'on le connaisse sous une grande dureté, sachez qu'Omar ibn al-Khattab était un compagnon qui avait vraiment un cœur d'agneau, très très doux. Mais ça, on le verra, Inch'Allah, si Allah il nous permet d'étudier sa vie. Et donc, Omar ibn al-Khattab, il prenait toujours le temps de réfléchir, de prendre du recul avant de prendre une décision. Et ça, c'est vraiment pour nous une leçon. Quand on doit prendre des décisions dans notre vie, il faut absolument prendre le temps, ne pas se presser, ne pas réagir dans la colère ou la précipitation, etc. Donc, vraiment prendre le temps. Et donc, il faut savoir que le Chem, donc c'est tout ce qui est la région, on peut dire actuelle Syrie, mais pas que, hein, toute la région, c'était une vaste région où il y a eu auparavant de grandes civilisations qui étaient passées par là. Et pourquoi? Parce que c'était une région où il y avait beaucoup d'échanges commerciaux, c'était une région où il y avait beaucoup de richesses, beaucoup d'opulence, et donc c'était vraiment une source de tentation pour les gens. Et du coup, subhanallah, Omar ibn al-Khattab, il voulait désigner quelqu'un qui était vraiment ascète, qui ne s'occupait pas du tout des richesses, qui était vraiment dans le zuhd, dans le renoncement des biens, et quelqu'un qui était vraiment versé dans l'adoration, et qui était vraiment quelqu'un d'humble et de repentant. Et un jour, Omar, radiallahu anhu, il va s'écrier, il va dire, je l'ai enfin trouvé, faites venir Saïd ibn Amir. Et lorsque Saïd radiallahu anhu va se présenter à Omar, Omar va lui proposer le poste donc, de Hims, euh, qui est une ville au Chem. Mais Saïd, il va s'excuser et il va dire ô prince des croyants, ne m'expose pas à la tentation. Mais Omar, il va crier, il va dire par Allah, je ne te laisserai pas faire. Vous me confiez la lourde tâche, la lourde responsabilité du califat, puis vous me fuyez. Yani, vous me demandez d'être le calife et quand je vous demande de m'aider pour gouverner l'État musulman, il n'y a plus personne. Donc, c'est pas normal. Et Saïd, quand il va entendre ces paroles, il va changer immédiatement d'avis et il va dire bien évidemment qu'il est d'accord et qu'il va accepter la demande du calife. Et subhanallah, ce qui va se passer, c'est que Omar ibn al-Khattab, pour que Saïd puisse s'installer avec son épouse au Chem, il va lui donner une somme importante d'argent pour qu'il puisse eh bien s'installer convenablement avec son épouse. Son épouse était une femme d'une très grande beauté. Elle était connue pour sa très grande beauté. Et donc, Saïd, radiallahu anhu, une fois arrivé à Hims, il va dire à son épouse qu'il aimerait bien utiliser cet argent pour pouvoir l'investir. Et sa femme, elle lui dit d'abord, excusez-moi, elle dit d'abord à Saïd, est-ce qu'on peut acheter des habits, des meubles et mettre de côté le reste de l'argent? Elle lui demande ça quand ils arrivent en Syrie, au Chem. Et Saïd, il lui dit, ne voudrais-tu pas quelque chose de mieux que cela? Nous sommes dans un pays où le commerce est prospère. Confions donc cet argent à une personne qui pourrait l'investir et le rendre rentable pour nous.
elle lui dit « Et si l'investissement est un échec ?» Saïd va lui répondre « Ne t'inquiète pas, on donnera cet argent à quelqu'un qui saura se porter garant. » Et donc, son épouse, elle va accepter sa proposition. Et Saïd, il va quitter sa demeure et il va acheter ce qui va être juste indispensable et vital, mais pas plus. Et le reste, il va dire à sa femme qu'il va l'investir. Et en vrai, il ne va pas l'investir, il va l'investir, mais pas au sens auquel on l'entend. Il va donner tout son argent aux pauvres et aux nécessiteux. Mais sa femme, elle n'est pas au courant. Sa femme, en fait, il lui a dit qu'il allait investir l'argent. Sauf qu'elle, elle pensait que c'était un investissement de cette dunya, alors que Saïd, radiallahu anhu, va investir cet argent auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et à chaque fois, de temps en temps, sa femme va lui demander si le commerce était fructueux, s'il y avait des bénéfices. Et Saïd, radiallahu anhu, lui dira c'est une affaire qui marche très bien et les bénéfices ne cessent d'augmenter. Alors lui, il parle des hasanat auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et un jour, son épouse, elle lui pose la question devant un proche qui connaissait la vérité. Et ce dernier, il se met à sourire et à s'esclaffer. Et l'épouse de Saïd, alors, elle va être envahie par le doute. Elle va insister auprès de ce proche, de ce proche parent, elle va lui demander la vérité. Et la personne, elle va lui dire, il a donné l'argent en aumône depuis le premier jour. Il va le balancer, en fait. Et là, l'épouse de Saïd, elle va se mettre à pleurer et à regretter de ne pas avoir utilisé tout l'argent dès le début. Si elle savait, elle n'avait pas pu acheter ce qu'elle voulait, ni pu garder d'argent. Et Saïd, il la regarde, il regarde ses larmes, qui la rendaient encore plus belle. Et il se dit, avant que sa beauté ne le fasse faillir, il lui rappelle le paradis de ses compagnons qui l'ont devancé. Et il lui dit, j'avais pour proche des compagnons qui m'ont devancé auprès de Dieu et je ne veux pas dévier de leur chemin. Je ne changerai pas d'un poil, même si je dois y laisser toutes les richesses de ce bas monde. Et sachant que la beauté de sa femme pouvait l'amadouer, il s'adressa à son âme ainsi qu'à elle et il dit « Tu sais, il y a au paradis des houris aux grands yeux et des femmes vertueuses tellement belles qu'elles pourraient éclairer toute la terre avec leur lumière et éteindre à jamais l'éclat du soleil et de la lune. Je préfère te sacrifier toi pour elles plutôt que de les sacrifier elles pour toi. » En gros, il la met en garde, quoi. Et donc, il met définitivement fin à la discussion et son épouse se ressaisit et elle savait qu'il n'y avait rien de mieux pour elle que de suivre la voie de son mari qu'il avait tracée pour eux deux. Et donc, subhanallah, il préférait suivre Saïd la voie de l'ascétisme plutôt que s'enrichir. Et donc, Hims était connu, donc Hims c'est une ville de Syrie, on a dit, du Chem, pardon, qui était connue pour être comme la ville de Koufa en Irak, qui était connue pour être assez rebelle et faire beaucoup, beaucoup de reproches. Et vient un jour où Omar ibn al-Khattab va venir visiter le Chem et il va demander à Saïd, Omar, il va dire, est-ce que les gens du Chem t'aiment-ils? Est-ce qu'ils t'aiment, ces gens-là? Et Saïd va répondre, oui, parce que je les aide et je les réconforte. Mais malgré tout l'amour que les gens de Hims vouaient pour Saïd, il y en avait certains quand même qui ne purent pas s'empêcher de se plaindre et de souligner un certain mécontentement à l'égard de ce compagnon. Et c'est pour ça qu'on dira que Hims restera fidèle à sa réputation de la meilleure rivale de Koufa, parce que les habitants de Koufa étaient des gens qui se plaignaient apparemment beaucoup et qui étaient rebelles, d'après les textes. Et donc, quand Omar ibn al-Khattab va aller à Hims, il va demander aux habitants lors d'une réunion publique que pensez-vous de Saïd, votre gouverneur? Et certains donc vont s'avancer et se plaindre de lui. Et cette plainte va se montrer bénéfique. On va comprendre pourquoi ce compagnon, en fait, tout est caché, en fait. Je vous ai parlé de la perle dans sa coquille, et ben ça va être exactement ça. Les gens vont se plaindre de lui, mais ça va être l'occasion pour eux de savoir qui était vraiment Saïd. Et donc, un homme qui sera le porte-parole du groupe va énumérer les éléments qui le reprochent à Saïd. Il va dire, nous lui reprochons 4 choses. Premièrement, il ne sort de chez lui que tard le matin, alors que le jour est presque levé. Il ne répond à aucune demande une fois que la nuit est tombée.
Il se réserve 2 jours par mois pendant lesquels il ne sort pas de chez lui et il ne reçoit personne. Et enfin, il y a une dernière chose, certes indépendante de sa volonté, mais qui nous dérange, c'est qu'il perd connaissance et s'évanouit de temps à autre. Subhanallah, regardez les remarques et les plaintes que les gens se permettent envers leur gouverneur. Yani, tout ça, c'est du jugement en vrai, hein. Et ensuite, l'homme, ensuite, il s'assit et Omar, radiallahu anhu, il baisse le regard et il fixe longtemps le sol. Puis, dans un chuchotement discret, il implore Allah subhanahu wa ta'ala et il dit à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah, je le connais comme étant un de tes plus proches, un de tes plus nobles serviteurs. Fais donc qu'il ne me déçoive pas. Et donc, Omar, il va convoquer Saïd afin qu'il réponde aux reproches formulés par ces gens-là. Subhanallah, vous voyez comment Omar il se comporte. Il écoute, il prend en considération les plaintes des gens parce que pour Omar, en fait, il le dit dans ses discours, il le dit, pour moi, c'est plus facile de changer un gouverneur que de changer toute la population. Et c'est pourquoi Omar, dès qu'il entendra des plaintes, il demandera des comptes et il n'hésitera pas à destituer les gouverneurs lorsque les plaintes seront réelles. Et donc, Omar ibn al-Khattab, il avait le devoir de vérifier les plaintes de ces gens-là. Et donc, il va appeler Saïd pour voir pourquoi ces choses-là étaient en place. Pourquoi il sortait tard le matin, pourquoi il ne répondait pas aux demandes la nuit tombée, pourquoi 2 jours par mois il ne sortait pas de chez lui et pourquoi il s'évanouissait et il perdait connaissance de temps à autre. Écoutez bien sa réponse. Donc Saïd, il s'explique, il dit « Pour ce qui est du fait que je ne sors que tard de chez moi le matin, Dieu sait très bien pourquoi je ne souhaitais pas évoquer la raison. Je n'ai pas de domestique chez moi, alors je dois moi-même pétrir la farine et la laisser fermenter. Je fais ensuite cuire la pâte pour faire du pain. Une fois que j'ai terminé, je fais mes ablutions pour la prière de Zoha. Puis je sors à la rencontre des gens. Le visage de Omar s'illumine à ce moment-là et il dit « Alhamdulillah » pour ce qui est de la deuxième plainte. Qu'en est-il, Saïd? Saïd va répondre, il va dire « Pour ce qui est du fait que je ne reçois personne la nuit, par Dieu, je ne voulais pas évoquer la raison, mais tu ne me laisses pas le choix. J'avais décidé de consacrer la journée à recevoir les gens et la nuit à adorer mon Créateur. Quant au fait que je m'abstiens de voir les gens 2 fois dans le mois, c'est parce que je n'ai pas de serviteur pour laver mon unique et seul habit. Subhanallah. Lorsque je le lave, j'attends ensuite qu'il sèche, et ce n'est qu'ensuite, en fin de journée, que je sors à la rencontre des gens. Enfin, pour ce qui est du fait que je m'évanouis de temps à autre, c'est parce que j'ai assisté à l'assassinat de Khubayb el-Ansari à la Mecque. Les Qurayshites, après avoir atrocement mutilé son corps, le lièrent à un poteau pour l'y faire mourir. Alors qu'il respirait encore, ils lui demandèrent « Ne voudrais-tu pas que Mohammed soit à ta place et que tu sois sain et sauf ?» Il leur répondit « Par Allah, je ne souhaiterais pas vivre aux côtés de mon épouse et de mes enfants dans la sérénité et le luxe et savoir en parallèle que le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam est piqué par une épine. » À chaque fois que je me remémore cette scène, dit Saïd, dont j'ai été témoin alors que j'étais encore du nombre des idolâtres, je regrette de ne pas lui avoir porté secours. Je suis alors pris de tremblement par peur du supplice de Dieu et cela me fait perdre connaissance. Et c'est ainsi que Saïd finit d'expliquer les raisons en étant submergé par les larmes. Et Omar radiallahu anhu, alors il se mit à crier de joie et il dit « Alhamdulillah, Allah ne m'a pas laissé me tromper à son sujet. » Ensuite, il serra Saïd contre lui et l'embrassa sur le front. Et il dit « Quelle droiture exceptionnelle que celle de cette catégorie d'hommes. Quel grand éducateur que fut le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam. Quelle lumière que celle qui jaillit du livre de Dieu. Quelle école que celle de l'islam. Mais ce monde peut-il contenir un grand nombre d'hommes de cette trempe? Si cela devait arriver, alors on ne serait plus sur terre, mais on serait au Firdaus. Subhanallah. Donc pour vous dire à quel point Saïd radiallahu anhu était un homme magnifique. Masha'Allah.
Et donc, Saïd avait forcément un salaire parce qu'il était gouverneur. Il avait aussi des bénéfices dus à des investissements qu'il avait faits. Mais malgré cela, il donnait tout ce qu'il avait et il ne gardait que le strict minimum pour son épouse. Un jour, on lui dit à Saïd, fais donc profiter tes proches et tes beaux-parents de cette richesse. Ce à quoi Saïd va répondre, et pourquoi mes proches et mes beaux-parents devraient-ils profiter de cet argent? Non, par Allah, je ne suis pas de ceux qui troquent la satisfaction de Dieu contre les liens de parenté. Et souvent, les gens lui disaient aussi, fais-toi donc plaisir et offre des largesses aux membres de ta famille pour qu'ils vivent convenablement, profite un peu des plaisirs de la vie. Mais à chaque fois, il répondait par ces paroles sublimes. Il disait, je ne saurais me démarquer du comportement de la première génération de croyants, surtout après avoir entendu le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, dire, Dieu le Très-Haut réunira toute l'humanité le jour du jugement. Les pauvres parmi les musulmans avanceront en toute hâte, aussi rapidement que des pigeons. Il leur sera dit, arrêtez-vous pour que vous soyez jugés. Ils répondront, on ne possédait rien sur quoi on aurait des comptes à rendre. Dieu leur dira alors, mes serviteurs ont dit vrai. Ils entreront ainsi au paradis avant tout le monde. Subhanallah. Donc voilà qui était Saïd ibn Amir, radiallahu anhu, un compagnon vraiment à prendre comme exemple. Et donc ce compagnon décédera en l'an 20 de l'Hégire et sa piété restera vraiment gravée à travers les temps. Et c'est vraiment jusqu'à la fin de sa vie qu'il restera dans cette attitude-là, subhanallah. Et Saïd était vraiment très nostalgique de la première génération des compagnons parce que vraiment, il les avait connus. Il avait connu le prophète Mohammed, mais plus le temps passait et plus les compagnons décédaient. Et donc, il était vraiment très nostalgique de ce temps-là, en fait, subhanallah. Et il était vraiment très heureux d'avoir connu le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, qui avait été son éducateur, ainsi que les compagnons qui ne cessaient de se repentir et de se purifier. Et c'est vraiment eux qui avaient formé les premières générations de croyants, des vrais croyants, subhanallah. Et voilà Saïd, comment il vécut, et donc il mourut en l'an 20 de l'Hégire. On n'a pas son âge exact dans le texte, mais on sait qu'il vécut quand même assez longtemps. Et subhanallah, il avait vraiment secoué le monde à travers son comportement et sa piété, sans pour autant être tombé, malgré son rôle de gouverneur, dans la vanité, dans le luxe. Et subhanallah, c'est vraiment un compagnon qui est digne d'avoir vécu à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah soit satisfait de Saïd ibn Amir. Amin. Barakallahu fikum pour votre écoute.